Bonjour. Une autre journée, une autre possibilité d'être pompé. Aujourd'hui, pool day. Pool day que je suis censé faire un jour 2, mais que j'ai priorisé pool pump à la place de pool le mardi. Tout simplement parce que selon comment je me sentais, je savais que j'allais pas avoir le rendement que je peux avoir aujourd'hui, mardi. Aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux disposé. J'arrive d'un rest day, je me sens bien. Je me sens fort, je me sens plein. Pareil, mardi, ça aurait été plus difficile, puis je me sentais justement, je sentais vraiment des douleurs, des raideurs dans mes coudes. Je sentais justement qu'il y avait de l'usure, tout ce qui est en lien avec des tractions, des tirades. Fait que j'ai fait une bonne décision d'être dans l'autorégulation. Concept que je pense qu'il n'est pas assez maîtrisé dans la communauté des lovers. Le monde entend l'autorégulation, ils font « Ah ben oui, les RPE ». Les RPE, c'est un concept. C'est comme si tu me dirais, on prend-tu de la sauce piquante? Tu me dirais, ah oui, piment de jalapeno. Ouais, mais il y en a calissement d'autres piments, là. C'est pas juste des jalapeno. L'autorégulation, là, ça dépend de ton style de périodisation, là. Mais dans une semaine, habituellement, t'as des jours de repos. T'as des jours que t'as des entraînements. Puis tu peux avoir une journée que t'as juste bench, tu peux avoir une journée SBD, t'as peut-être une journée squat bench deadlift. Ma position, l'idée que j'amène, c'est que selon comment tu te sens, tu peux prioriser une journée sur une autre pour adapter ton horaire, pour optimiser ton rendement. C'est mieux tu peux exécuter tes entraînements, mieux risque d'être le résultat de cet entraînement-là. Fait que c'est tout le temps dans l'idée d'optimiser la récupération et le rendement à l'effort. Fait que un bon exemple, c'est ce que j'ai fait cette semaine. Puis le RPA, c'est là aussi justement pour ne pas se mettre de pression puis pas se forcer à lever des charges nécessairement. Excusez, là, c'est parce que je suis genre dans des chantiers de construction. C'est l'hostie d'Awa ici. C'est justement l'RPA, c'est là, si tu as une journée de marde, ben tu seras pas forcé à lever genre ton single à 95%. Que tu vas genre grinder de fuck up quand il faut que tu fasses un single genre RPA 8. C'est ton effort ressenti qui va te permettre de t'autoréguler pour choisir la bonne charge pour viser l'effort prescrit et non la charge prescrite. Le même concept s'adapte en différentes sphères de l'entraînement. Comme là, je vous disais, au niveau du choix de l'horaire, au niveau de quand est-ce que tu fais ton rest day, quand est-ce que tu fais ci, quand est-ce que tu fais ça. Tout ça pour dire, pour être un bon athlète, selon moi, il faut que tu saches avoir une bonne capacité d'adaptation puis ne pas être rigide. Parce que peu importe ton plan d'entraînement, chaque plan d'entraînement n'est qu'une hypothèse. Il n'y a aucune vérité absolue qui va te dire « Ah, voici les résultats ». Ça n'existe pas. Il y a des tendances, on étudie, on observe les tendances pour avoir la meilleure hypothèse possible. On va avoir de quoi de probant, mais la vérité n'existe pas. Puis on ne sera jamais sécurisé par un résultat possible à 100%. Ce n'est que d'hypothèse, essai-erreur. Ceci étant dit, c'est ça, je vous amène à mettre ça en perspective puis réfléchir là-dessus puis avoir un petit peu plus de flexibilité cognitive. Parce que être stiff, ça t'amène juste à te blesser puis ça t'amène à être stressé. Autant physiquement que mentalement. Sur ces paroles mignonnes, on se voit au gym. Pas mal plus allumé, là. Je suis juste comme à détente. Je chauffe après la job. C'est plaisant. Un beau petit vendredi après-midi. Fait chaud. J'ai du volume en crise, puis j'ai de l'intensité aujourd'hui. Fait que m'être wet as a motherfucker. Ça va être quand même sick. Genre, je pense qu'un jour, je vais pouvoir m'identifier en tant que piscine si ça continue. Là, je suis fucking dry, là, mais checkais bien tantôt. Puis j'ai le outfit, genre... J'ai le outfit festif, là. Ah, j'ai hâte. Fait qu'on se voit dans le gym. Let's fucking go.
Oh. Le deadlift, là,
Ils appellent ça le lever de la mort, puis c'est pas pour rien. Ça peut amener la mort comme la vie, puis j'ai eu une vision. Tu sais, dans nos jours, on parle souvent que des fois, les gens peuvent avoir des révélations, puis c'est des genres de contextes qui peuvent les amener à s'identifier puis se définir autrement qu'ils l'étaient auparavant. Puis à travers le dernier set de deadlift, les 10 x 1 avec 10 secondes de repos entre chaque, j'ai eu une vision, puis j'ai compris qui j'étais réellement. Puis mon nom est apparu dans ma pensée. Puis je pense que quand je porte de la flanelle de même, puis des lunettes fumées, les deux ensemble, c'est comme quand tu joues à Yu-Gi-Oh! Il te faut une carte pour fusionner, pour invoquer un autre, ou une carte rituelle. Ben, le combo a amené à créer mon identité de Dr. Vince Vascular. Je pense que c'est vraiment l'état de pompe m'a montré la vérité, mais dans cet état-là, je m'identifie en tant que Dr. Vince Vascular. C'est vraiment... Il y en a qui vont rire de moi, mais Chris, si tu ris de moi, c'est parce que tu l'as pas vécu. Les vrais le savent. Tout le monde ça en eux. Pas nécessairement être Vince Vascular, le docteur, mais quelque chose de même. Moi, c'était quelque chose-là, c'est ça. Puis j'aimerais ça que le cas échéant, qu'on puisse respecter en quoi je m'identifie de. Pull-up, je suis censé le faire avec les bends en support. Je vais mettre prise neutre. Puis vu que c'est la journée pull, je vais enlever les bends. Je vais tenter quand même d'avoir un nombre decent de reps. Ça se peut qu'à la fin, j'ai jerk ou je fasse des partiels. Juste for the sake of the pump. Puis il y en a qui vont dire « Ah, les reps sont pas complètes. » Si ça me permet d'avoir un plus gros dos, des bras plus fournis, who cares, motherfucker? Who cares? Tu peux faire tes reps stricts et être plus gros, comme tu peux ne pas être parfait et être plus gros aussi. L'important, c'est la pompe. L'important, c'est de pas peser en bas de 200 livres. Viens me dire que ça me fera pas popper des lattes, ça, Chris. Dis-moi ça, voir. Pour vrai, ce chemise-là, c'est son dernier entraînement. Cette chemise-là, c'est son dernier entraînement. Je faisais des jokes avec le personnage, là. Mais for real, juste tantôt en plaçant, genre quand je me plaçais dans le deadlift, chaque cause à ceinture, tout a déchiré, tout croche. Fait que le look flanelle vintage, crissé ça au vidange. J'en ai d'autres à la maison, on va peut-être les réessayer, mais ce modèle-là, là, le combo avec les mini-shorts, là. En même temps, je sais pas shit pourquoi être conseillé en fashion, là. Oh. Je filais pour faire le clown à soir, mais là, on n'a rien plus focus. Là, on s'en va. Cable upright row. Je vais y aller slow and control. On commence x15, RPE modéré. On va augmenter. Tout ça, le bonne pompe. J'ai une bonne pompe pour être franc. Tu sais, avoir du fun de même puis déconner, c'est important d'avoir du fun quand tu t'entraînes, mais tu sais, c'est le fun plus sérieux. Tu sais, quand j'étais en train de faire mes chin-ups ou dans mon deadlift tantôt, j'étais fucking sérieux.
que tu apprennes à avoir du fun dans la vie. Puis, j'ai eu du fun. Mais là, j'ai eu du fun aussi, mais avec la pompe. Non, c'est correct quand même. Pas de pompe, on sort ça. A few moments later. Woo!